Bonjour, je suis Myriam Godman, directrice de l'école Prépart à Toulouse, et c'est avec grand plaisir que j'interviendrai de façon régulière pendant toute cette année scolaire. Je vous présenterai le projet pédagogique de Prépart et aussi toutes nos actualités et tous les événements liés à notre activité d'école. Bonjour à tous les auditeurs d'Altitude FM. Pour la séquence d'aujourd'hui, Prépart propose de passer en revue, de balayer ces différentes actualités du mois de mars. Quelques mots sur Prépart en préambule, comme nous avons pris l'habitude de le faire maintenant une fois par mois. Prépart, c'est d'abord et avant tout un projet pédagogique. Le projet pédagogique d'accompagner au concours des jeunes ayant le projet, l'ambition de vouloir intégrer une grande école publique d'art, de design ou de cinéma. Et donc nous, effectivement, depuis près de 40 ans, nous accompagnons ces candidats au concours. Nous avons l'ambition pour eux qu'ils puissent entrer dans les meilleures écoles, qui sont les écoles publiques, ça c'est important. Choisir l'enseignement public en France dans le supérieur, c'est choisir l'excellence, c'est choisir des moyens importants mis à disposition des étudiants, c'est choisir la gratuité et c'est choisir des diplômes nationaux reconnus d'État. Donc autant de bonnes raisons pour nos jeunes lycéens que de vouloir s'engager dans l'enseignement public, et c'est le travail que nous faisons auprès d'eux. Ce premier travail qui est aussi accompagné d'une autre mission qui est celle de l'information et de l'orientation, les accompagner dans la connaissance des chemins possibles pour qu'ils puissent avoir tous les éléments, toutes les cartes en main quand il faudra prendre les bonnes décisions. Ça, c'est effectivement donc ce travail avec une excellence de nos résultats. Nous avons chaque année plus de 94% de réussite au concours pour ce qui concerne l'école de Toulouse, et cette année, un résultat de 98%. Donc clairement, ça veut dire qu'un jeune qui choisit Prépart et qui s'engage évidemment dans la formation et qui travaille a la certitude de réussir au moins un concours, puisqu'on demande à nos étudiants de passer 6 à 8 concours chaque année. Donc voilà quelques rappels sur le projet pédagogique de Prépart, sur notre travail. Là, aujourd'hui, concernant nos actualités du mois de mars, le mois de mars est jalonné par 2 événements principaux. Le premier événement concerne les 26e rencontres internationales de traverse vidéo. Ça, c'est le premier événement. Et pour parler de cet événement, nous recevons aujourd'hui Simone Dompeire, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes. Et puis, le deuxième événement du mois de mars pour Prépart, c'est évidemment nos portes ouvertes qui se tiendront le samedi 25 mars. Pour commencer par l'événement phare du mois de mars, Prépart est partenaire du festival Traverse Vidéo, qui cette année a pour thème Variabilité en écho. Dans le cadre de ce partenariat, 8 artistes nous rejoindront, prêts à parler avec vous, avec les étudiants et de leur œuvre. Le vernissage pour ce qui concerne Prépart aura lieu le jeudi 16 mars à 18h. Et Simone, je vous invite à nous en dire un petit peu plus sur les artistes invités, sur les lieux d'accueil, outre celui de Prépart évidemment. Alors, nous allons effectivement dans une douzaine de lieux. Et je ne suis pas une adepte de la chambre blanche dans laquelle toute œuvre a sa place, puisque nous sommes tout à fait liés au lieu, à l'esprit du lieu, et toute exposition est effectivement réfléchie en ce lieu. C'est pour cela que les travaux qui sont à Prépart sont vraiment spécifiques et que c'est un itinéraire, nous l'appelons quasiment marathon pour les 5 premiers jours, avec 50 artistes. Effectivement, c'est international, ce n'est pas un vain mot, puisque les artistes viennent de Hong Kong, du Canada, dont une qui sera à Prépart, de Toulouse bien évidemment, d'Anglais, dont 2 viendront à Prépart, d'une jeune chinoise à Prépart encore, donc avec traduction possible toujours à côté, la plupart parlant anglais. Et certes, beaucoup français, surtout les Canadiens qui revendiquent de parler cette langue-là, avec un accent merveilleux que j'aimerais avoir aussi. Donc, à Prépart, nous savons que ce sont des étudiants, curieux en art. Dès lors, les œuvres se déclinent dans les différents médiums. Ce sont des photos de Laurie Josely, qui va très bien avec la question aussi de la femme et de l'égalité que Prépart recherche aussi. Et Laurie Joly, qui est déjà venue, c'est une des fidèles,
puisque Traverse travaille avec des artistes qu'elle a depuis longtemps avec elle, et avec de très nouveaux artistes comme la jeune chinoise que nous avons découverte et que j'ai choisie aussi parce qu'elle elle est étudiante dans une école d'art. Donc j'ai choisi cela aussi pour que les étudiants puissent avec elle discuter de son école, peut-être qu'ils ne connaissent peut-être pas ou qu'ils connaissent et dans laquelle ils voudraient aller. Donc dans les propositions, ce sont les questions de l'identité qui se fait, qui se défait, qui se refait, avec une très très grande photo, une bâche qui occupera la vitrine dans son entier. Et à côté, là encore, la question de la femme, c'est un petit écran pour qu'on ait à s'approcher, et c'est l'enterrement d'une robe de mariée. Donc un travail performatif. Beaucoup sont des travaux performatifs. Par exemple, Rachel Eschenberg, qui travaille avec sa famille depuis très longtemps, une Canadienne que j'ai rencontrée lors d'une carte blanche au Canada. Mais il y a aussi, donc, je reviens au travail de la jeune chinoise, un travail participatif, c'est-à-dire que l'on peut s'approcher et faire du bruit en mettant les mains dans sa boîte, dans son aquarium. Il y a des performances, donc l'une de Laurie, qui est performeuse, qui est photographe, qui est vidéaste. Et un peu conceptuelle, celle-là, alors que l'autre concerne encore le travail des étudiants de prépa, puisque c'est un jeune couple, étudiant aussi, et dont l'un photographie avec des flashs la danse de l'autre. Donc on ne voit que par flash. Et ensuite, il y a des photos. Donc ce sont, je le répète, les différents médiums, la vidéo, la photo, la performance, de manière à pouvoir donc s'interroger sur tous ces points-là. Il y a aussi des films de Damien Catinari, qui est de Berlin, qui sera là aussi. Il y a Liana Mikovic, donc des personnes de différents lieux, et je répète, prêtes à parler avec vous. Ça, c'est un des points de Traverse, c'est un des points de Prépart. Nous investissons la galerie avec des vidéos en boucle. Cette année, nous avons inventé un Derrick pour une autre manière de voir. Chaque fois, je dis qu'est-ce que je peux inventer, puisqu'il y a cette galerie-là. Je ne vais pas défaire les murs. Donc, il y a un Derrick avec deux travaux. L'un performatif, encore le tact, le toucher, et l'autre canadien, puisque 4 Canadiens seront là avec nous. Peut-être des questions, Myriam? Oui, je voudrais dire quelques mots sur l'antériorité de ce partenariat. Ça fait actuellement 18 ans que Prépart est installé à Toulouse, toujours rue Bayard. Et la collaboration avec le festival Traverse Vidéo s'est instaurée très rapidement. Quasiment au départ. Voilà, dès le départ, Simone. Oui, tout à fait. Peut-être pas la première année parce qu'il y avait les plâtres à essuyer. Tradition 19e, Lisée Balzac. Donc très très tôt. Très tôt. Et puis c'est une évidence aussi pour une école comme la nôtre de pouvoir collaborer et donner la possibilité à des artistes de s'exprimer, de s'exposer, de se donner à voir dans les lieux de l'école où nous accompagnons, nous, des futurs artistes. Donc c'est vrai que ça crée un microcosme favorable et particulier à la fois à l'émergence de futurs artistes et à la rencontre possible avec des artistes en vue, des artistes internationaux. Et avec un festival, nous devons quand même le dire et le souligner, de grande qualité, avec chaque année une programmation de très grande qualité. Et c'est un privilège aussi pour nos étudiants de pouvoir avoir accès à cette programmation et à ces artistes, avec donc ce vernissage qui aura lieu le jeudi soir, le jeudi 16 à 18h, dans nos locaux 51 rue Bayard, et une exposition qui sera visible jusqu'au 31 mars. 31 mars, d'accord. Et pour ma part, j'étais professeure d'analyse filmique et de sémiologie de l'image, et je l'étais parce que je pensais que la transmission, la nécessité d'exigence sur les savoirs, je suis de celles qui pensent qu'il faut élever, parce que faussement on dit qu'il faut aller plus bas pour que tout le monde comprenne. Et j'oserais dire que ça veut dire qu'on considère les personnes comme des personnes incapables de comprendre. Nous, notre pensée, et c'est Myriam, la directrice de Prépart, la partage, sinon je ne travaillerai pas avec elle. La pensée, c'est au contraire que nous avons des capacités immenses et qu'il faut les réveiller. Et Traverse, c'est dans ce sens que milite sur l'expérimental, et c'est dans ce sens que nous allons dans diverses écoles. Donc à lycée, aux Zen, lycée et avec étudiants aux arènes,
ou a débuté Traverse et Prépart. Pour moi, c'est une nécessité, c'est une évidence que de travailler et d'apporter, d'aller vers ces étudiants, voire les accompagner en visite guidée dans tel ou tel endroit, ce qui est possible. Si vous voulez tenter d'intégrer Prépart, venez. Et demander des séances guidées, ça sera peut-être quelque chose que vous pourriez ressortir lors de l'entretien. Effectivement, le festival, c'est une programmation exigeante. Et de la même façon, nous avons des étudiants qui sont exigeants et en tout cas pour qui on est ambitieux. Et donc, c'est vrai que l'esprit est assez partagé, est assez commun, quoi. Et puis, ce soir-là, et seulement ce soir-là, il y a une petite salle délicieuse à Prépart, en sous-sol, avec les fauteuils de cinéma d'autrefois. Et donc, nous projetons en boucle des films, un film polonais. Nous avons reçu beaucoup de propositions d'animation polonaise, un film espagnol, un film grec, un film belge et un film français, puisque, encore français, ce sont les deux artistes anglais qui sont désormais en France. Donc c'est vraiment une projection internationale. Donc on s'assied, on va voir, on remonte, on assiste aux performances. Et puisque c'est aussi l'année de la femme, enfin, tous les jours pour moi c'est l'année de la femme. Donc, je ne fais pas un jour particulier, justement, pas le 8 mai. Nous, même si c'est hors Prépart, et je pense que les personnes pourront venir le premier jour à l'inauguration au réservoir de Guiméry, qui est une friche industrielle, il y a une performance d'une Iranienne, puisque nous faisons un focus sur les femmes iraniennes. Et de la même manière, nous parachevons ce marathon avec une performance aux abattoirs de la même Iranienne. Donc, il y a aussi cet esprit-là dans Traverse. Les valeurs, parce que nous sommes des êtres de valeurs. Le refuser, c'est dommage, c'est nous réduire au biologique. Donc là, nous sommes des êtres de valeurs. L'art est ce moyen d'aller dans ces immensités que nous avons en nous, je le disais tout à l'heure. Ça ne résout pas le monde, sinon il n'y aurait pas de dictateurs qui lancent les guerres. Mais au moins, ça nous entraîne à être plus proches de l'humanité, à gagner un peu d'humanité, et dans le bonheur et dans le plaisir. Merci beaucoup, Simone, pour ce moment de partage. Pour continuer sur les actualités de Prépart, je rappelle que le samedi 25 mars, nous serons en portes ouvertes et que sur cette journée, il sera possible évidemment de voir les travaux des étudiants, de rencontrer les étudiants de l'année, les anciens étudiants, les équipes pédagogiques et les équipes de direction de l'école. C'est encore un moment privilégié pour prendre connaissance du projet pédagogique de Prépart et voir comment nous accompagnons, nous, ces jeunes, vers ces concours. Il y aura 2 conférences sur cette journée, une conférence sur l'orientation en art et en design à 11h. À midi, il sera possible d'assister à une conférence sur l'orientation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et puis, à partir de 16h, il sera possible d'assister à des performances réalisées par nos étudiants et puis assister également aux projections des films de nos étudiants de la prépa cinéma. Donc voilà, vous êtes évidemment les bienvenus sur cette journée du samedi 25 mars. Pour s'inscrire à Prépart, il est toujours possible évidemment de nous rejoindre, en tout cas de candidater pour rejoindre Prépart à la rentrée 2023. Les entretiens ont lieu en continu, les entretiens sont ouverts, il sera possible de passer des entretiens tous les jours. Du lundi au vendredi de 10h à 17h, les mercredis après-midi et également sur cette journée de portes ouvertes. Donc il suffit évidemment de contacter l'école pour pouvoir demander un entretien d'admission. Une actualité pédagogique le 9 mars, c'est la clôture de Parcoursup, en tout cas la clôture des vœux Parcoursup. Sachez que Prépart est hors Parcoursup, donc ce qui facilite aussi la possibilité de nous rejoindre en dehors des contraintes administratives de Parcoursup. Ça, c'est quelque chose de facilitant. Et puis, une actualité un petit peu plus lointaine et qui va se dérouler pendant les vacances scolaires. Sachez qu'on organise toujours, sur les périodes de vacances scolaires, des stages d'orientation et de découverte en art, en cinéma, des ateliers créatifs, évidemment. Toute cette programmation est disponible sur notre site www.prepart.fr. Et il est évidemment possible de nous contacter par téléphone au 05 34 40 60 20. On vous remercie pour votre attention. Merci Simone pour votre participation à notre émission du jour. Et puis, venez nous voir, Traverse Vidéo. www.traverse-vidéo.org. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.
Vous pouvez nous rencontrer au 51 de la rue Bayard. Nous avons également pour l'Académie de dessin le 49 rue Bayard, qui est le bâtiment mitoyen. Pour nous joindre, c'est le 05 34 40 60 20. Le site www.prepart.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Instagram.